Hello à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo avec un top 5 des DIY de cette année pour Noël. Et du coup, let's go. Pour le premier DIY, on se retrouve du coup avec ce cadre donc fait moi-même. Là, l'idée, c'est d'une planche toute simple en fait, des tasseaux autour. Bien sûr, je me suis servi d'une sorte de papier calque pour faire les inscriptions et puis un Posca aussi. J'ai ajouté un petit côté poncé sur quelques zones. Bon là, dans l'effet de la lumière, on le voit pas beaucoup. Mais du coup, je l'aime vraiment beaucoup. Deuxième DIY, on se retrouve juste ici. Et donc avec les pots transformés. Si vous me suivez sur Instagram, vous avez pu voir le avant-après, d'ailleurs, qui ont été beaucoup aimés. Donc là, l'idée, c'était des simples pots transparents que j'ai pu accessoiriser du coup avec des petits éléments de Noël. Et je vais essayer d'allumer pour vous montrer un peu, même si on est dans le jour. Voilà, le soir, on a vraiment un effet... je sais pas, j'ai pas le mot, mais j'adore l'effet que ça donne, cosy, puis les petites miniatures, tout ça, enfin, c'est vraiment top. C'est quelque chose à faire. En tout cas, même avec des enfants, je pense qu'ils adoreraient. Troisième DIY, on se retrouve avec le pied de sapin en jute, et là, vous allez trouver une intruse. Navy, voilà, qui adore venir défaire tout le pied de sapin. Donc là, l'idée en fait, c'est de la simple jute que j'ai accrochée avec de la corde. J'ai mis en dessous du tissu en fait pour un effet un peu plus bombé. Alors du coup, je passe un peu mon temps à le réaccrocher parce que j'ai un chat qui aime bien jouer avec. Mais bon, voilà, elle joue qu'avec ça, donc à la rigueur, je vais pas trop lui dire quelque chose. Mais on a dit non. Et voilà, dans l'idée, voilà, il est pas très beau malheureusement, mais c'est que ça soit bien bombé. Et puis, je vais le remettre 2 secondes. Non! Quelques minutes plus tard, bon, elle est encore venue derrière ce que j'ai, mais voilà, l'idée, en fait, quand vous reculez, hop, vous voyez, on voit pas, voilà, on voit pas en fait le pied du sapin, c'est naturel, c'est simple, et puis en plus, ça coûte vraiment très peu cher. Parfois, on peut avoir des petites chutes de jute. Voilà, l'idée, c'est que quand on n'a pas de chat, en général, on peut faire ça plus proprement pendant plus longtemps. En quatrième, nous retrouvons un bac à sapin, du coup, relooké. Donc en fait c'était un simple vieux bac et puis du coup j'ai ajouté de la fausse neige, j'ai ajouté un petit lot de branches de sapin qui s'allument. Bon là la fausse neige elle bouge parce que le soir je suis obligée de relever ça pour allumer les sapins, mais du coup dans l'ensemble il était décoré pour Halloween et puis voilà, pour Noël il a trouvé également sa petite touche. Pour le dernier DIY, du coup, on revient ici. Et donc là, c'est un centre de table. Donc, si vous voulez voir la réalisation, c'est dans les DIY d'Halloween. Donc, c'est là que je l'ai créé. Et puis, en fait, l'idée, c'est que voilà, à chaque saison, vous pouvez le personnaliser. Vous pouvez ajouter des petits accessoires, enfin des petits accessoires comme ça. Voilà, en fonction de ce que vous aimez mettre. Bon, là, ici, j'avais pas grand chose cette année, donc j'aurais aimé un peu plus rempli. Mais voilà, et puis le mien est très, très fragile sur le haut, donc je peux mettre que des petites choses légères. Mais du coup, il fait tout, voilà, tout son charme sur la table. Bien sûr, monsieur doit être accroché depuis déjà quelques jours, mais je n'ai pas pris le temps. Je vais ajouter un petit DIY parce que je le trouve très, très cool et plutôt important en fait, du coup, pour nous au quotidien dans la période de Noël. Donc peut-être que chez vous, voilà, peut-être pas cette année, mais l'année prochaine, ça pourra vous servir. Du coup, c'est un calendrier de l'Avent personnalisé. Je sais qu'on est de plus en plus à le faire. Donc là, c'est des petits papiers que chaque jour, on va devoir ouvrir chacun notre tour. Non, pas chacun notre tour, on en a un chaque jour. Et par exemple... Hop, je vais en prendre un là qu'on avait déjà fait. C'est voilà, là on a un point vert parce que c'est pour se repérer que c'est le week-end par exemple, parce qu'il y en a qui sont un peu plus compliqués en semaine. Et là on a une balade avec le gros. Le gros c'est Monsieur Elias. Elias, voilà. On l'appelle souvent le gros. Donc voilà, l'idée c'est d'en prendre un chacun chaque jour.
J'espère donc que cette sélection vous aura plu de DIY. N'hésitez pas à vous abonner et à liker la vidéo si vous avez aimé. Restez bien connectés, oui, parce qu'il devrait y avoir normalement d'autres vidéos sur la thématique de Noël tout simplement. Prenez fort soin de vous, profitez bien et je vous dis à très bientôt. Bye.